Yo, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Zada et aujourd'hui on se retrouve pour une analyse donc de cinématique sur League of Legends qui vient tout juste de sortir, à savoir donc le chemin à mythe ionien, donc la nouvelle cinématique de présentation, enfin de la révélation du frère de Yasuo, à savoir Ion. Donc on va examiner ça tout de suite, donc on va regarder la cinématique dans un premier temps et on va revenir dessus donc pour l'analyser. Bref, c'est parti, on commence tout de suite. Ok. Ah, c'est magnifique. Très beau le renard à 9 queues. Le QB là. Ok. Nami. Ah, c'est Nami, j'ai l'impression. On dirait qu'il... ok, là on a Lou, le loup de Kinred. Ah, on a pas mal de choses là. Très beau en tout cas, la musique magnifique. Un portail ionien. Oula. Ouh. Rejoins le côté obscur. Comme dirait Maître Yoda. Cet endroit est hanté par le côté obscur. Oula. Ok, donc il y a Zuo qui tue Yon. Oh punaise. Tu aurais pu les sauver. Laisse-toi envahir par la haine. Punaise. Oh le démon. Magnifique. Oh putain, comment il suit, comment il bouge pas. Ok. La balle. Ok, il a tranché le rêve, enfin le cauchemar. Oh punaise, non. Non. Ok, donc le retour à la réalité. Oh non, il s'est fait posséder. Il s'est fait posséder quoi. Alors est-ce que c'est comme un Darkin? Découvrez le monde par le jardin le 22 juillet. Ouais. Waouh, c'est magnifique en tout cas. Ah, il y a pas mal de choses. Donc bon, comme on a vu, donc déjà ce qu'on peut entendre dès le début, c'est le combat, donc enfin le combat hors champ entre Yasuo et son frère Yon justement dans le passé. Et donc là, Yon se fait tuer et il atterrit apparemment dans le monde des esprits, donc sans ses armes justement. Puisque là, ben, il va découvrir l'esprit du renard à 9 queues qui va le guider, justement. Putain, magnifique, magnifique. Est-ce que ce serait l'avatar de Harry, enfin parce que Harry quand elle ulti, elle a à peu près le même truc, donc. Enfin bon, bref.
On n'est pas là pour ça. Donc là, il va arpenter un chemin en fait pour mener jusqu'à une espèce d'arbre. Et là, une espèce de vent en fait qui semble vouloir lui indiquer un autre chemin, un chemin contraire vers le passé en fait, enfin vers la vengeance. Donc là, Yon, bah, finalement, il décide dans un premier temps de suivre. Donc là, il fait... Alors là, je pense que c'est vraiment Nami. Parce que Nami, elle est de Ionia, donc ça m'en a tout l'air, parce que, enfin, une représentation de sirène dans League of Legends, dans l'univers de League of Legends, moi je vois que Nami, hein, voilà, qui a l'air d'être adorée et vénérée. Ah, ça m'en a tout l'air. C'est intéressant. Alors là, pour le loup, j'ai l'impression que ça représente un peu le loup de Kinred en fait. Enfin, voilà, je pense que Kinred en plus elle est de Ionia, donc ce serait tout à fait logique. Enfin, vu que c'est un esprit, donc voilà. Transition donc sur un autre paysage. Et là, je pense que c'est Liana en fait. Enfin, le nouveau perso qui vient tout juste d'être révélé là sur le PvE, Liliana, parce on remarque un peu une forme de dryade en fait au niveau des roches, de la roche justement. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je vois un bras, une tête, un corps d'une espèce de corps longiforme avec des pattes de cheval, donc ça me fait penser à Liana justement. Donc là, il y a encore des espèces d'esprits en fait, enfin, il y a des esprits avec des formes d'âme. Ah, et là, la porte démoniaque en fait, là, qui l'appelle. Oh punaise, il le passe. Là, c'est la peur de faire la vengeance, quoi. Punaise. Et le renard qui se méfie, même. Un petit renard qui se méfie. Ah, donc là, Yann qui s'aventure, qui plonge dans le côté obscur, là, c'est carrément ça. Tu vas plonger trop profondément. Donc il y a le passé de Yasuo, il y a le passé donc symbolisé par les fleurs et le vent, donc Yasuo et Lyon leur duel. Et donc Yasuo qui tue Lyon. Enfin Lyon pardon. Et la révélation, donc là tous ceux que Lyon avait protégés, ben, ils ont été tués. Oh putain, c'est un cauchemar quoi. Elle a le renard, la lumière qui se referme, totalement sur Yon, genre aucune rédemption. Tu aurais pu les sauver. Et là, la voix de... Ah, les énergies négatives qui font apparaître une espèce de démon. Wow. Oh la vache. Donc en fait ce démon en fait c'est la représentation négative de Yon en fait, enfin son côté son dark side en fait, enfin voilà, c'est vraiment ça en plus, c'est le dark side qui prend forme. Et là il arrive à prendre le dessus. Putain, comment il le tranche, waouh. Putain, c'est un slash, c'est un slash combo là qu'il lui a fait, punaise. C'est magnifique en tout cas. Ah et là, punaise, le truc, enfin tu dis attends, enfin il aurait pas dû se retourner parce que là, bah allez, avant de me faire absorber, hop. Et d'ailleurs, alors. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est
son masque en fait, enfin, qu'il va porter justement. Ah, il est retour dans la réalité où là en fait il devient plus qu'une espèce de démon vengeur. Enfin, ouah. Alors, je sais pas si c'est un peu comme un Darkin, ben voilà, qui est possédé par une espèce de démon parce que enfin ah, là, vu qu'il y a la lumière bleue, enfin la lumière bleue et le masque rouge, c'est vraiment impressionnant. Ah, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires et franchement si vous le perso vous hype parce que moi franchement il me hype de ouf quoi ce nouveau perso Yon. Enfin, il a l'air d'avoir un chara design tellement badass. Ah, il est génial quoi. Et vu le combat qu'il y a, quoi, c'est une espèce de monde avec une espèce de pétale rouge en fait. Ah, c'est pas cool. C'est fou comment il le désarme quoi. Ouah. Putain, le démon il s'y attend pas, il fait Noni, paf. Allez, il est coupé en deux. Oh, punaise, c'est génial. Bon, on va s'arrêter là les gens donc pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour, bien évidemment. Et d'ici là, bah, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, à très bientôt. Ciao!